Donc ici, le cours concernant les cycles, c'est la partie 1. Et dans cette partie, nous allons voir juste le point cycle et cocycle. Donc d'abord, la définition des cycles élémentaires. On dit qu'un cycle est élémentaire si on le parcourt, on ne rencontre pas deux fois le même sommet, bien sûr, à part le sommet initial et le sommet final. Par exemple, là, si j'ai le cycle avec le sommet A, B, C, là j'ai l'arc 1, l'arc 2 et l'arc 3. Le cycle composé des arcs 1, 2, 3, c'est un cycle élémentaire. Il ne passe pas deux fois par le même sommet. D'abord, on passe par le sommet A, B, donc on va atteindre B, ensuite on va atteindre C, ensuite on va atteindre A, mais A c'est le sommet initial et final, on peut l'atteindre qu'une seule fois. Donc ça c'est un cycle élémentaire. Maintenant, dans le cas où j'ai, si par exemple j'ai un autre cycle, A, composé des arcs 1, 2, 3, et je continue par exemple 4, 5, l'arc 4, l'arc 5 et l'arc 6. Là, je n'ai pas un cycle élémentaire. Ou bien par exemple, si j'ai mon cycle qui commence par l'arc 5, j'ai l'arc 5, 4, 3, 2, 1, 6. Donc ici, par exemple, si ça c'est mon sommet D et ça c'est mon sommet E. Là c'est vrai, je suis passé par deux fois par le sommet E, mais ce n'est pas important parce que c'est le sommet initial et le sommet final. Mais je suis passé par le sommet A deux fois. Donc j'ai parcouru, j'ai mis 5, 4, 3, 2, 1, 6. Donc dans ce parcours, je suis passé par le sommet A. Ensuite, je suis retourné, je suis passé une deuxième fois par le sommet A pour enfin retourner vers le sommet initial et final. Donc ce cycle n'est pas élémentaire, non pas à cause du sommet E, mais à cause du sommet A par lequel je suis passé deux fois. Donc, aussi, à la notion de cycle, on associe la notion de vecteur. Donc, on dit un vecteur est associé à un cycle. Donc, j'ai mon graphe G avec le sommet X, l'ensemble des sommets X et l'ensemble des arcs U. Donc, à chaque cycle mu, on peut lui associer deux ensembles, mu plus et mu moins. Mu plus, c'est l'ensemble des arcs du cycle orientés dans le même sens du parcours du cycle, puisqu'on a dans un cycle, on a dit que dans un cycle, dans la définition de base, on ne respecte pas la direction du parcours, ou bien la direction des arcs. Et mu moins, c'est l'ensemble des arcs des cycles orientés dans le sens contraire du parcours. À partir de ces deux ensembles, je peux déterminer, bien définir le vecteur associé à mon cycle par un vecteur qui contient m valeurs. M va correspondre au nombre des arcs de mon graphe, le graphe entier. Donc, ces valeurs sont soit égales à 1, soit à 0, soit à moins 1. Donc, elles sont égales à 1 si elles sont associées, si leur arc associé, par exemple, si mes arcs sont numérotés de 1 à 1, donc la deuxième valeur, par exemple, associée à l'arc 2. Donc, si l'arc 2 appartient à mu plus, elle sera égale à 1. Si l'arc 2 appartient à mu moins, elle sera égale à moins 1. Si l'arc 2 n'appartient pas à mon cycle, donc elle sera égale à 0. Donc, par exemple, j'ai aussi composé des arcs 1, 2, de la 1, 2, 3, 6, 7. Là, ici, le cycle, d'abord, je vais définir ou bien identifier le parcours du cycle. Ici, le parcours du cycle, je pars de l'arc 1 vers l'arc 2. Donc, de l'arc 1 vers l'arc 2. Ça va être mon parcours, mon sens du cycle. Maintenant, je vais soit identifier mu plus mu moins, soit directement définir mon vecteur associé. Donc, j'ai 7 arcs, donc j'aurai 7 valeurs. Pour chaque arc, il y aura une valeur associée. Par exemple, pour l'arc 1, on voit bien que ça, c'est le sens du parcours. Et l'arc 1, il est dans le sens contraire. Donc, j'aurai la valeur moins 1. Donc, ça veut dire que 1 appartient à mu moins. L'arc 2 aussi, il est dans le sens contraire. Donc, c'est moins 1. L'arc 3, il est dans le même sens. On voit bien que ça, c'est le sens du parcours. Donc, 3, il est dans le même sens. 4, il n'appartient pas à mon cycle. 5 aussi n'appartient pas. L'arc 6, il est dans le même sens du parcours. Donc, c'est plus 1, ou bien 1. Et l'arc 7, il est dans le même sens, donc c'est plus 1. Donc, ça, c'est le vecteur associé à mon cycle. Donc, il y a aussi la notion de cycle. Donc, si j'ai un graphe, qui sont des sommets A inclus dans X, c'est-à-dire un sous-ensemble de sommets. Donc, l'ensemble oméga A des arcs incidents à A est aussi appelé un cocycle. Donc, oméga A est partitionné en deux ensembles. Donc,
On a vu dans la définition, dans le partie définition des bases, la notion des vecteurs incidents à un ensemble de sommets. Donc cet ensemble d'arcs incidents à un ensemble de sommets, c'est l'ensemble, on appelle ça un cocycle. Donc oméga A aussi, on peut le partitionner en deux ensembles, oméga plus A et oméga moins A. Donc oméga plus A va correspondre aux arcs incidents vers l'extérieur, c'est-à-dire les arcs sortants qui sortent de A, et oméga moins 1, arc incident vers l'intérieur, c'est-à-dire les arcs qui rentrent vers A. Maintenant, le vecteur associé à un cocycle, comme on a défini vecteur associé à un cycle, on peut aussi déterminer ou bien définir le vecteur associé à un cocycle. Donc, il aura par exemple une valeur simographe à un arc, chaque valeur va être associée à un arc, chaque valeur sera égale à 1, moins 1 ou 0. Par exemple, la deuxième valeur, elle sera associée à l'arc 2, donc elle sera égale à 1 si l'arc 2 appartient à oméga plus A. Elle sera égale à moins 1 si l'arc 2 appartient à oméga moins 1. Elle sera égale à 0 si l'arc 2 n'appartient pas à un cocycle. Par exemple ici, toujours un cocycle est associé à un ensemble de sommets. Si j'ai mon ensemble de sommets composé de sommets A, C et E, là, leur cocycle associé. Donc je vais d'abord déterminer oméga plus A et oméga moins A. Donc oméga plus A, donc je vais chercher les arcs incidents vers l'extérieur, ou bien les arcs sortants, et oméga moins 1, les arcs entrants. Donc les arcs sortants, j'ai l'arc 6, et j'ai l'arc 1. Les arcs entrants, j'ai l'arc 4, et j'ai l'arc 5. Là, le vecteur associé, je vais numéroter les valeurs de 1 jusqu'à 7. Donc la numérotation c'est juste pour vous aider à identifier les valeurs. Mais en réalité, pour un arc, pour les vecteurs, on définit juste les valeurs. Donc aussi, pour l'arc 1, il appartient à oméga plus A, donc c'est un 1. L'arc 2 n'appartient pas. L'arc 3 n'appartient pas aussi. L'arc 4, c'est moins A puisqu'il appartient à oméga moins A. C'est un arc entrant. L'arc 5 aussi. L'arc 6, c'est 1. Et l'arc 7, c'est 0 puisqu'il n'appartient pas. Là, c'est le vecteur associé à mon cocycle. Donc ce sont les mêmes valeurs. Aussi, il y a la notion de somme de cycles. Donc on dit que si mu1 et mu2 sont deux cycles, leur somme est la somme de leurs vecteurs associés. C'est-à-dire, plus tard dans les définitions, lorsqu'on va dire une somme de cycles, ça veut dire les sommes des vecteurs associés. La même chose pour les cocycles. Si j'ai oméga 1 et oméga 2 cocycles, donc leur somme sera la somme de leurs vecteurs associés. Comme on a vu la notion de cycle élémentaire, il y a aussi la notion de cocycle élémentaire. Donc on dit que soit l'ensemble A appartenant à l'ensemble des sommets. Donc oméga est dit élémentaire si ces conditions sont respectées. D'abord, tous les arcs du cocycle appartiennent à la même composante connexe. On a vu aussi dans la définition des bases ce que veut dire une composante connexe, c'est-à-dire à partir de n'importe quel sommet de cette composante, il y a une chaîne qui va le connecter à n'importe quel autre sommet de cette composante, c'est-à-dire le sommet lui-même n'est pas inclus. Et les sous-graphes engendrés par A et C-1 sont deux graphes connexes. Ça veut dire les sous-graphes aussi, on a vu la notion de sous-graphe engendré. Donc si je définis le sous-graphe engendré par les sommets de A et les sous-graphes par les sommets restants, qui ne sont pas inclus dans 1, mais inclus dans la composante connexe, ils doivent être aussi connexes. Par exemple, j'ai cet ensemble, ou bien cet sous-ensemble, composé des sommets A, C, E. D'abord, je vais essayer de voir pour voir si le cocycle associé élémentaire, je vais voir d'abord si les arcs appartiennent à la même composante connexe. J'ai A, C, E. J'ai ici mon cocycle, donc les arcs du cocycle appartiennent à la même composante connexe. Donc ici, j'ai le cocycle associé à A. Donc j'ai les arcs 6, j'ai l'arc 6, j'ai l'arc 1, j'ai l'arc 5 et j'ai l'arc 4. Donc tous ces arcs appartiennent à quelle composante connexe? Ils appartiennent à une seule composante connexe. C'est celle-là. C'est le graphe lui-même. Donc le graphe, tous les arcs appartiennent, c'est-à-dire que ici, la première, tous les arcs du cocycle appartiennent à la même composante connexe C. C'est-à-dire, par exemple, ici, dans le cas, par exemple, si j'ai deux
deux composantes connexes dans mon graphe. On va dire ça. Si j'ai ce cas-là. Par exemple, on va dire G, F, G. Par exemple, si j'ai le sommet H, I et J. Mon graphe est composé de tout ça. J'ai mon sommet A, par exemple C, A et H. Maintenant, si je veux identifier le cocycle associé à ça, donc le cocycle, ce sera les arcs 1, les arcs 6, les arcs 4, arc 5. Et j'aurai aussi, par exemple, l'arc 8 et l'arc 9. Donc, ce sont des arcs qui vont appartenir aussi au cocycle, associé à ce sommet. Parce qu'on a dit que si A, par exemple, est égal à A, C, E et H. Là, on voit bien que les arcs n'appartiennent pas à la même composante connexe. Ils appartiennent à deux composantes. Les arcs associés vont appartenir à deux composantes connexes. Mais ce n'est pas dans notre cas. Donc, ils appartiennent tous à la même composante connexe. Maintenant, on va essayer de vérifier les autres conditions. La première condition, si le graphe engendré par A est connexe. Donc, on a ici, on va prendre les sommets C, le sommet E et le sommet A. Et on va essayer de terminer le graphe engendré. Donc, le graphe engendré par les sommets C, A, E est composé de l'arc 3 et de l'arc 2. Donc, si je vois bien le graphe en orange, là, il est connexe. Donc, cette condition, elle est respectée. Maintenant, je vais essayer de trouver si le graphe engendré par les sommets, le reste des sommets de cette composante connexe, moins les sommets ACE, moins ACE s'ils sont connexes. Donc, ces sommets-là ne sont pas considérés. Donc, c'est juste pour expliquer la première condition. Donc, mon graphe, c'est celui-là. Donc, le sommet restant, j'ai le sommet F. J'ai le sommet, on va dire, le sommet D, le sommet B, le sommet F et le sommet G. Donc, on va prendre ces sommets F, G, D et B. Donc, j'ai l'arc DB, l'arc 7, et j'ai l'arc FG. Donc, ça, c'est le graphe engendré par C-A. On voit bien qu'il y a deux composantes connexes. I n'est pas connexe, du coup, mon cocycle n'est pas élémentaire. Donc, une des conditions n'a pas été respectée. Il suffit de trouver une et d'arrêter. Maintenant, il y a une autre propriété. Tout cycle et la somme de cycles élémentaires sont sans arc commun. La même chose pour les cocycles. Tout cocycle et la somme de cocycles élémentaires sans arc commun. Un cycle élémentaire s'il est sainement minimal. La même chose pour un cocycle, il est élémentaire s'il est sainement minimal. Maintenant, il y a la notion de circuit. Un circuit est un cycle pour lequel mu moins est égal à l'ensemble vide, puisque tous les arcs vont dans le même sens du parcours du cycle. Donc, automatiquement, mu moins est égal à l'ensemble vide. Maintenant, la définition d'un court-circuit. Donc, un court-circuit est un cocycle dans lequel les arcs appartiennent soit à oméga moins A, soit ils appartiennent à oméga plus A. Ce sont soit des arcs incidents vers l'extérieur, soit un arc incident vers l'intérieur. Maintenant, ici, il y a la définition du lemme de Minty des arcs colorés. Donc, si soit un graphe dont les arcs sont numérotés de 1 à 1 et sont colorés soit en rouge, soit en noir, soit en vert. Et on suppose qu'on a un arc 1, l'arc 1, c'est-à-dire l'arc de départ, est un coloré en noir. Arc 1, on va le nommer, par exemple, on va le noter BA, par exemple. Donc, alors, une et une seule des propositions suivantes est vérifiée. Cet arc, soit il passe par l'arc 1, un cycle élémentaire, donc cet arc 1 va appartenir à un cycle élémentaire qui va être composé uniquement d'arcs rouges et noirs, avec tous les arcs noirs orientés dans le même sens du parcours, soit il va appartenir à un cocycle élémentaire dans lequel tous les arcs verts et noirs, que des arcs verts et noirs, avec des arcs noirs orientés dans le même sens. Maintenant, comment on va faire? Donc, pour les arcs colorés, on va essayer de parcourir. On va marquer de proche en proche les sommets du graphe comme suit. Donc, soit l'arc 1 est égal à BA. On marque A. Ensuite, pour chaque sommet, par exemple, B et A. Donc, ça, c'est mon arc 1. Ensuite, on va essayer de marquer les arcs de mon graphe. On va dire que ça, c'est mon graphe. Par exemple, ça, c'est sommet C, D, E et F. Par exemple, ça, c'est un arc rouge. On va dire que ça, c'est un arc noir. Là, j'ai aussi un autre arc noir. Là, c'est un arc rouge. Là, j'ai un autre arc rouge. Et là, j'ai un arc, par exemple, vert. J'ai un arc vert.
Donc, le but, c'est de partir de... Donc, B, normalement, il existe un lien entre B et A. Donc, le but, de partir de A, de revenir à B. Mais le marquage, on doit respecter certaines règles. Donc, on prend... Je peux marquer le sommet C. Soit C est l'extrémité finale d'un arc noir. D'accord? Ou bien, c'est l'extrémité soit initiale, soit finale d'un arc rouge. Donc, par exemple, ici, je peux marquer C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux prendre les arcs C, le rouge, de n'importe quel sens. Quel sens? Le sens du parcours. Je vais prendre le sens de l'arc 1. Donc, je vais marquer C. Je peux marquer D. Donc, je marque A d'abord. Je marque C. Je marque D. Là, je peux pas marquer B, puisque ça, c'est un arc vert. Donc, je peux prendre que les rouges et les noirs. Là, je peux pas marquer E, parce que l'arc noir, non, je peux marquer E, il est dans le même sens du parcours, donc je peux marquer E, mais je peux pas, il n'y a pas d'autres arcs, donc je peux pas atteindre le sommet B. Donc, dans ce marquage, on va rencontrer deux cas. Donc là, on a rencontré un des deux cas. Soit le sommet initial B a été atteint, c'est-à-dire a été marqué. Alors, les sommets utilisés, de proche en proche, constituent, les sommets qu'on va trouver vont constituer un cycle d'arcs rouges et noirs, avec les arcs noirs orientés dans le même sens du parcours. Et ce cycle est la somme de cycles élémentaires disjoints dont l'un contient l'arc 1, c'est-à-dire 1 va appartenir à un des cycles élémentaires. Si je ne trouve pas ce cycle, comme dans le cas suivant, donc on va trouver, donc l'arc 1 va appartenir, les sommets vont constituer un ensemble, cet ensemble, le cocycle associé à cet ensemble, ça veut dire que l'arc 1 va appartenir à un cocycle, qui est la somme de cocycles élémentaires aussi, composé d'arcs verts et noirs avec les arcs noirs orientés dans la même direction, et le cocycle est la somme des cocycles élémentaires disjoints dont l'un contient l'arc 1. Donc par exemple ici, l'arc 7, si c'est mon arc de départ, je peux marquer, donc le but c'est de revenir à B. Donc d'abord je marque D, ensuite je peux marquer E, parce que c'est un arc rouge, je peux prendre dans n'importe quelle direction, je peux marquer G, mais je peux pas marquer C, parce que c'est un arc vert, je peux pas marquer F, parce que c'est un arc noir qui est dans le sens contraire. Donc j'arrête le marquage ici. Donc les sommets que j'ai marqué D, E, G, vont constituer mon cocycle oméga A. Donc si je cherche oméga A, donc il est composé des arcs 7, 3 et 8, arc noir et arc vert. Donc, mon arc va appartenir à ce cocycle, mais aussi, il va appartenir à un cocycle élémentaire, qui compose ce cocycle. La même chose, si je prends l'arc 3, c'est E. Donc, si je commence le marquage, je marque E, je marque G, ensuite je marque F, ensuite je marque C. Là, j'ai pu atteindre le sommet de départ. Donc, les sommets marqués, C, E, F, G, vont constituer le cycle 4, 8, 5, 3. Ce cycle, donc, on voit bien qu'il est composé d'arcs rouges et noirs, et mon arc va appartenir à ce cycle, mais aussi il va appartenir à un cycle élémentaire. Dans ce cas, c'est ce cycle. Donc, le cycle qu'on a trouvé, il est déjà élémentaire. Donc, en conséquence aussi de cela, on pourra dire que tout arc, soit il va appartenir à un circuit élémentaire ou à un co-circuit élémentaire, il ne pourra pas appartenir aux deux en même temps. Donc, toutes les notions que je viens de décrire, vous pouvez les trouver dans les références citées dessus.